Ça, c'est les policiers. Ça, c'est cette sale chambre. Cette chambre, déjà, je vais jamais oublier ce qui s'est passé dans cette chambre. On y va. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui tombent sur ma chaîne. Je t'invite à toi à t'abonner. Donc sache que généralement mes vidéos sont beaucoup plus joyeuses que celle-ci parce que cette vidéo c'est une vidéo particulière, mais c'est une vidéo que je me devais absolument de faire. En vérité, jusqu'à là maintenant, j'avais prévu de vous sortir autre chose. Donc là c'est mon plan de la vidéo que j'étais censée vous faire. J'allais vous raconter des anecdotes, des péripéties, des trucs un peu plus drôles. Énorme, mais énorme disclaimer. Vraiment, mais vraiment, écoutez-moi bien. Je ne suis là pour convaincre personne. Donc, si vous ne croyez pas aux choses paranormales, si vous ne croyez pas aux choses surnaturelles, si vous ne croyez pas aux choses spirituel, personne ne vous oblige à croire quoi que ce soit. Moi je suis là pour vous raconter ma vérité de ce qui m'est arrivé pour une fois que ce n'est pas une histoire que l'on m'a racontée ou que j'ai entendue, c'est une histoire que j'ai vécue, que ma personne qui est en train de vous parler a vécu, d'accord? Et Dieu merci que j'ai des vidéos, Dieu merci que j'ai des preuves, entre guillemets, de ce qui s'est passé. Donc je suis en couple avec une personne depuis un moment et pour vous contextualiser, cette personne-là a une opportunité de travail dans un autre pays. Donc ce pays c'est Malte. Donc cette personne a une opportunité de travail à Malte. Donc il avait décidé de partir, pour faire son travail. À la base c'était censé être une période d'essai, mais c'est une période d'essai qui s'est prolongée sur pratiquement un peu plus d'un mois, et donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette personne, et donc on avait naturellement décidé de se rejoindre. Donc il faut savoir que la personne avec qui j'étais travaillait. Il n'était pas en vacances, il n'avait pas tous ces jours où il pouvait faire ce qu'il voulait, non. C'était en fait de journée il travaillait, et le soir il rentrait. Donc ce qu'on a prévu, c'était que tout simplement, en journée, il fasse son travail, il fasse ce qu'il a à faire. Moi, en journée, je profite de Malte. Et qu'après, on se rejoigne dans la soirée, qu'on se rejoigne dans l'après-midi pour faire notre vie. Donc c'est ce qui était convenu, en fait. Vous allez voir que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas du tout duré longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que donc le but était tout simplement de prendre un hôtel, un lieu pour dormir proche de son lieu de travail, parce que bien évidemment faut savoir qu'il avait un appartement là-bas, mais cet appartement là il était en colocation avec d'autres personnes, donc c'était pas possible que je rejoigne dans cet appartement. Donc logiquement on a pris un hôtel, et l'hôtel qu'on a pris devait être à côté de son lieu de travail, parce que qu'il quitte le travail pour qu'il rentre directement à la maison, ou que même le matin il parte au travail, que ça soit pas trop loin non plus pour lui. Donc moi je prends l'avion, je fais mes valises, je suis super contente, c'est génial, ça va bien se passer. J'arrive à Malte, il me récupère à l'aéroport et bim, on se dirige vers l'hôtel. On arrive à l'hôtel, faut savoir que c'était pas un hôtel 4 étoiles, 3 étoiles, non, c'était vraiment en fait, carrément c'était un hôtel-restaurant. Il y avait une partie restaurant et une partie hôtel. Et nous, ça nous suffisait largement. Et puis franchement, en vérité, on avait regardé sur Booking, parce que cet hôtel est sur Booking. Les chambres, elles avaient l'air totalement correctes. Vraiment, les chambres, elles avaient l'air correctes. C'était même très mignon. Et du coup, on était super contents de se dire qu'on va résider là les quelques jours où je suis sur le territoire maltais. Donc ce qui se passe, c'est qu'on arrive là-bas, on finalise le paiement des chambres, parce qu'en fait on avait fait réservation et paiement sur place. Donc on paye sur place. Et les amis, c'est là que l'histoire commence. C'est là que l'histoire commence. Je voudrais faire une petite aparté pour préciser que moi je suis chrétienne.
Donc je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ. Je le précise, hein, parce que... Enfin, j'aurais pu être musulmane, j'aurais pu être... voilà. Mais je le précise parce que c'est important pour la suite, de l'histoire. Et donc j'arrive, enfin on arrive là-bas. Donc la dame, elle nous passe la clé. Et donc on ouvre la porte. Et je sais pas. Il y a un truc qui me frappe directement. Il y a une chose qui me frappe directement. C'est un tableau. Dès que je rentre dans la chambre, il y a un tableau sur le lit qui représente un truc, mais qui dégageait quelque chose de tellement... un truc de tellement négatif, mauvais... En fait, un truc démoniaque, en fait. Un truc qui... C'était... Sur le tableau, c'était représenté, il y avait un homme avec une sorte de queue allongée. On ne sait même pas si c'était un homme ou une femme. Franchement, le tableau, un tableau vraiment, un concentré de trucs qui m'a tout de suite répugné. Et le premier truc que j'ai dit, c'est... Ah, mais c'est quoi ce tableau-là? J'ai dit sans effet, au nom de Jésus. C'est le premier truc que j'ai dit. C'est le premier truc que j'ai dit quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu le tableau. Et la personne qui était avec moi, elle m'a dit, ah ouais, il est chelou le tableau. C'est quoi ce tableau? C'est quoi ce truc-là? Et moi, dans ma tête, à partir de ce moment-là, je me suis dit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ce tableau-là, dehors. Ce tableau, je dors pas dedans. Je dors pas dans la chambre avec ce tableau dans la chambre. C'est pas possible. Et donc, on reprend les clés, la dame elle part, on installe nos affaires et tout. On fait notre vie tranquillement. Et j'ai ce truc, en fait. J'ai ce truc dans ma tête qui me dit, le tableau, faut que tu le mettes dehors. Il est trop bizarre. Le tableau, il est bizarre. Carrément, j'avais même fait un snap. J'avais fait un snap et j'avais mis dans ma story publique sur Snap. Et maintenant, le soir arrive. Donc, voilà, la personne avec qui j'étais, elle est partie faire sa journée. Il est revenu le soir. Le soir arrive. Et donc, moi, durant la journée, je sais pas pourquoi, j'arrivais même pas à rester dans la chambre. C'est un truc de ouf, mais je restais plus dans le balcon que dans la chambre. J'ai même fait carrément, j'ai fait un TikTok et tout, où j'étais dans le balcon. Donc le soir arrive et donc c'est le moment d'aller dormir et tout. Et j'ai toujours ce truc dans ma tête qui me dit, retire le tableau. Donc je dis à la personne avec qui je suis, on prend le tableau et on le met dehors. Donc on prend le tableau, on le met dehors et on le retourne. Moi je retourne parce que je vous le dis, ma présence de ce tableau, je la supportais pas. Je supportais pas en fait. Je supportais pas. Pour moi, c'était pas possible que je reste dans la chambre avec ce tableau. Je l'ai mis dehors. Mon instinct, certains appelleront ça un instinct, d'autres appelleront ça l'intuition. Je l'ai mis dehors, je l'ai retourné. Donc la première nuit se passe tranquillement. Et donc la veille, on avait fermé la porte à clé et tout. Parce qu'on sait jamais, on est dans un hôtel, on sait jamais. Voilà, les gens ils débarquent comme ça et tout. On connaît pas le lieu, on sécurise le lieu. Et le matin, tôt, genre vraiment très tôt, très tôt, on entend quelqu'un en train d'essayer d'ouvrir la porte. Et donc moi, j'entends que une personne est en train d'essayer d'ouvrir la porte, donc je me dirige vers la porte, j'ouvre la porte à clé, je réouvre, et j'ouvre un peu la porte comme ça, genre. Et c'est une petite dame. Une dame et tout. Et je la regarde, genre en mode ouais, qu'est-ce qu'il y a? La dame ne me regarde pas. C'est-à-dire que la dame, elle est comme ça, les yeux rivés sur le balcon, comme ça, et elle est comme ça. Je trouve ça trop chelou, je regarde la dame. Je fais hello, it's for what? It's for cleaning, it's for... Je me suis dit peut-être elle est là pour le ménage. Genre d'où tu toques, déjà d'où tu essayes d'ouvrir la porte à 7 h du matin. J'ouvre la porte, je me dis pas bonjour, je regarde dans le balcon, je comprends pas. Moi j'avais pas tilté en fait à ce moment-là qu'elle regardait le tableau en fait. Et je lui dis it's for what? It's for cleaning, it's for... Hello, genre. Elle me regarde comme ça. Elle sort de son truc, elle me regarde, elle me fait... Yes,
Yes, it's for cleaning. Je lui dis, ok, bah, revenez dans 30 minutes, 1 heure. Elle me dit, ok. Les amis, la dame n'est jamais revenue. La dame qui est venue le matin pour le ménage n'est jamais revenue. Et d'ailleurs, je n'ai plus jamais revu cette dame. Faut savoir que, en fait, à cette période où je suis partie, c'est pas que je me justifie, mais c'est que je pense que c'est important que je le dise. Parce que je pense que ça aurait permis que j'évite beaucoup de choses. J'avais une baisse de foi. J'avais une baisse de foi, ça veut dire que je priais plus autant. J'avais une baisse de foi, j'ai été distraite. En fait, j'ai été distraite. Après que la dame elle soit partie et tout, je me dis, bon, tu sais quoi, je sais pas, elle est chelou, peut-être elle a pas aimé qu'on touche le tableau. Parce que c'est leur hôtel. Bah, vas-y, je vais remettre le tableau. On sait jamais, il y a un truc de caution, un truc je sais pas quoi, je vais remettre le tableau à sa place. Donc, avec la personne avec qui je suis, on prend le tableau, on le remet à sa place. Mais dans ma tête, je me dis quand même, le soir, je vais l'enlever le tableau. Je dors pas avec, quand même. Même s'il faut que je le remette tous les jours, je dors pas avec. Les amis, ne me demandez pas pourquoi. On a été distrait. On a été distrait. On a été distrait. Plusieurs fois dans la journée, dans ma tête. Et la personne avec qui je suis, il me disait, oublie pas, le tableau, faut qu'on l'enlève ce soir, faut qu'on l'enlève ce soir. Parce qu'il avait le même ressenti que moi envers ce tableau. On a dormi comme ça, on s'endort et tout. Et je sais pas, peut-être combien de temps après, peut-être 1 heure après, ouais, 1 heure après, comme ça, 2 heures après. Genre, on s'était couché, il était vers 23h, 23h et quelques. Et je me rappelle très bien parce que j'avais dit, j'avais demandé l'heure. J'avais demandé l'heure et tout. Et je lui avais dit, ouais, il est quelle heure? Il m'a dit, ouais, il est 23h et quelques, tout ça. J'ai dit, ok, ouais, on va dormir. Et là, je me réveille dans la nuit, les amis. Je me réveille dans la nuit en hurlant. En hurlant, je vous dis, de toutes mes forces. En hurlant de toutes mes forces. Et j'ai l'impression que... C'est un truc de ouf. Et j'ai l'impression que dans la chambre, on est 3. Et il y avait un noir tellement noir qu'on voyait rien du tout. On ne voyait rien dans la chambre. Et genre, je suis littéralement balancée de tous les côtés. Balancée de tous les côtés. Je crie et je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre, en fait. Je suis en train de me battre. Et à un moment donné, en fait, j'ai l'impression que je vais mourir, en fait. J'ai l'impression que je vais mourir. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je demande de l'aide au ciel, en fait, clairement. Je demande de l'aide au ciel et aux personnes qui sont parties trop tôt. Et je leur dis, je dis, je vais mourir, c'est pas possible. Et à ce moment-là, en fait, je suis tirée de la chambre. Je suis tirée littéralement de la chambre, en fait. Je suis tirée de la chambre. Et dès que je sors de la chambre, je reprends mes esprits. Et je vois, en fait, la personne avec qui je suis, en fait, qui est en face de moi, quasiment en pleurs, en fait, en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et moi, je suis comme ça. Je le regarde. Et je reprends mes esprits. Et là, je réalise tout ce qui vient de se passer dans la chambre, en fait. Tout ce qui vient de se passer dans la chambre. Les cris, les coups, les trucs. Et je le regarde. Je suis tétanisée. Je le vois comme ça en train de me regarder et me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça et tout? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Je le regarde et tout. Je lui dis, je sais pas. Je sais pas. Et je sens d'un coup que c'est comme s'il y a quelque chose qui veut rentrer genre dans ma tête et tout. Et genre, je suis comme ça, genre,
et que je veux repartir en fait. Je sens que je veux repartir. Et la personne avec qui je suis, elle me dit, mais non, 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 arrête, arrête. Elle me dit, me laisse pas, je t'en supplie, me laisse pas. Il me dit, me laisse pas, arrête, arrête, arrête. Et à partir de ce moment-là, on a comme une sorte de déclic. C'est comme si on avait une instruction qui est venue dans notre tête en même temps qui nous dit, hey, sortez, sortez d'ici, sortez de là, sortez de là. Les amis, écoutez-moi. Je vous en supplie, écoutez-moi. On est sorti de la chambre. Quand je vous dis j'ai hurlé, il a hurlé de toutes nos forces, tellement fort. C'est comme si genre le bâtiment qui est à l'autre bout de ce bâtiment, il pouvait m'entendre tellement je hurlais. Je hurlais littéralement de toutes mes forces et qu'il hurlait de toutes ses forces, on demandait de l'aide parce qu'il venait de se passer un truc de malade. Les amis, il n'y a personne qui est venu, il n'y a personne qui est sorti de sa chambre. Dans un hôtel, il n'y a personne qui est venu, personne n'est sorti de sa chambre. On est descendu en bas à la réception. On hurlait, on criait. On entendait des bruits de couverts, comme des fourchettes et des couteaux. Et on criait. Personne. Personne, 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 personne. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais encore des trucs de... Oh, ça revient, genre en mode... Bim, il me secoue, il me dit arrête, arrête, remets-toi bien, remets-toi bien. À partir de ce moment-là, la personne avec qui j'étais, il s'est dit, il faut qu'on sorte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers la porte d'entrée, en fait, de l'hôtel. Les amis, la porte de l'entrée de l'hôtel était fermée. La porte d'entrée de l'hôtel était fermée à clé. D'où, s'il vous plaît, dans un hôtel, les portes, elles sont fermées à clé. La porte de l'hôtel était fermée à clé. Je le vois en train d'essayer de mettre des chassés dans la porte. Il met des chassés dans la porte. Et il y avait une sorte de bar, tu sais, parce que je vous ai dit, c'est un hôtel un peu restaurant. Il y avait une sorte de petit bar. Il enjambe le bar et il essaye d'ouvrir l'autre porte. Parce qu'en fait, c'est des baies vitrées. On voit l'extérieur. Mais il faut sortir, en fait. Il faut ouvrir les portes et tout. Il remet des chassés. Et quand il essaye de passer de l'autre côté pour mettre des chassés, à ce moment-là, moi, je fais une prière. Je dis... En fait, je suis en pleurs et je suis en panique. Et je me dis, mais ils ont barricadé l'hôtel. On ne peut pas sortir. Et je dis, Seigneur, Jésus, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi la clé. J'ai dit, Jésus va nous donner la clé. Le Seigneur va nous donner la clé. Et sur la porte qui était fermée, il y a une clé qui est apparue. Une clé est apparue sur la porte. Vous me croyez pas. Il y a une clé qui est apparue sur cette porte. Et j'ai vu cette clé. J'ai dit, il y a la clé. Chérie, il y a la clé. On a tourné la porte de la clé, on est sorti. Nous étions, moi j'étais en peignoir de chambre. Il était en caleçon de nuit en fait. On n'avait même pas de chaussures, pas de sandales. On a commencé à courir dans les rues de Malte. Genre on a commencé à courir, à détaler en fait. On commençait à détaler et tout. Et il y a une voiture qui passe. Et on crie, on dit à la voiture, stop, 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 stop. La voiture, elle s'arrête. Mais en fait, quand la voiture, elle s'arrête, en fait, tellement ce qu'on vient de vivre, c'est tellement traumatisant et qu'on a l'impression qu'on est seul au monde, que même quand la voiture, elle est arrivée, à un moment donné, on s'est dit, non, en fait, on va pas y aller parce que, je sais pas, il est peut-être chelou aussi. En fait, on était tellement choqués sous le choc et on avait peur de tout, que quand le mec, il nous dit, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, il me voit, il me dit... Genre, en anglais, il me dit, vous saignez, vous saignez. Et genre, je mets ma main comme ça et tout. Et je vois qu'il y a du sang. Genre, j'ai du sang. Je pisse le sang. Et donc, la personne avec qui je suis, elle lui dit, il lui dit, appelle, can you call the police, please? Genre, il dit, est-ce que vous pouvez appeler la police et tout, s'il vous plaît? Appelez la police, tout ça. Le mec, il me dit, il y a un commissariat juste à côté. Donc, on monte dans sa voiture et il nous emmène dans un poste de commissariat qui était vraiment littéralement à côté. Et...
Et dès qu'on arrive, on sort de sa voiture, on est en panique. Et en fait, on voit, il y avait au moins 6 ou 7 policiers qui étaient de garde, je pense. Et ils étaient de garde. Et dès qu'on arrive, ils se sont rués vers nous. En fait, ils nous ont tout de suite entourés. Et ils ont commencé à nous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et je commence à leur expliquer l'histoire. Je commence à leur raconter et tout, je leur explique. Je leur dis, voilà, voilà ce qui s'est passé. On était dans la chambre et après, il y a eu ça. Après, il y a un policier, il s'arrête, il me regarde. Il regarde son collègue. Il me re-regarde, il me dit, où? Dans cet hôtel-là? Je dis, oui. Il dit, like a ghost, like a spirit. Je dis, yes, 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 yes. Et il regarde son collègue et il lui fait, oh purée, genre, en gros, il lui dit un truc du genre, oh, encore, genre, encore. Et quand j'ai entendu ça, j'ai regardé le policier comme ça. Je lui ai dit, quoi? Je lui ai demandé, comment ça? Encore? Et il me dit, they already called us for... Genre, ils nous ont déjà appelé pour des trucs comme ça. J'ai mis ma main sur ma tête comme ça. J'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on est parti mettre nos corps? Dans quel problème? On est parti se fourrer. À partir de ce moment-là, les policiers, on est monté dans la voiture des policiers. Ils nous ont emmenés dans le... Ils nous ont ramenés dans l'hôtel. Les amis. C'est trop grave. Ils nous ont ramenés devant l'hôtel. Arrivé devant l'hôtel, le policier, je pense que c'était le policier en chef. Il va pour ouvrir la porte de l'hôtel. Les amis, la porte était fermée. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 5 minutes, on est sorti de cette porte-là pour fuir l'hôtel. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière nous qui est passé et qui a fermé la porte. Après, à partir de ce moment-là, les policiers, ils ont toqué, ils ont fait leur truc et tout. Et il y a une dame qui est venue. Waouh. Il y a une dame qui est venue. Je vous dis que cette dame, jusqu'à présent, je vous dis la vérité. Hein. Je sais même pas si cette dame vraiment, elle existe. Non mais c'est complètement dingue ce que je dis, mais je sais même pas c'est quoi cette dame. Parce que déjà, je l'ai jamais vue. Mais surtout, ce qu'elle dégageait. Pour moi, nous avons subi, je sais pas, je vous dis, je sais pas, on a subi quelque chose de surnaturel, quelque chose de paranormal, une force démoniaque. À ce moment-là, mon réconfort, c'était de chanter des louanges, en fait. Mon réconfort, c'était de chanter des louanges. Par je ne sais quelle force, on a pu avoir la force de remonter dans la chambre. Et le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris un drap. Et j'ai recouvert le tableau en fait. Je l'ai recouvert. Les policiers maltais, ils ont pris notre déposition. Ils nous ont fait parler sur Google Traduction. On a dit tout ce qu'on avait à dire et tout. Et ils nous ont lâchés dans la rue. Ils nous ont lâchés dans la rue. Il était 3 h du matin. Donc on a pris nos petites valises. Je remercie en fait l'appartement de base qui lui avait été donné par le travail. Était à côté, on y est allé à 3 h du matin. Je vous dis, mais il fallait nous voir. On avait l'impression d'être... tellement ce qu'on avait vu, c'était traumatisant. On avait l'impression d'être pourchassés. Genre on était comme ça, on regardait partout dans la rue. On disait, ouais, il y a quelqu'un, il y a pas quelqu'un et tout. Mais c'était trop bizarre en fait, c'était trop chelou. Et donc on est reparti à son appartement. À son appartement, on a pu se changer, on a pu s'habiller. On a pris un Uber, on est parti directement à l'aéroport. On est rentré chez nous. On est rentré chez nous. Donc moi j'avais la bouche pétée en sang. D'ailleurs j'ai toujours la cicatrice là, qui s'est refermée. J'avais même pas eu le temps d'aller faire des points de suture parce que voilà. Quand je suis arrivée sur Paris, déjà mes frères ils se sont dit hey, t'es parti avec ton copain là. Clairement c'est lui qui t'a fait ça, genre c'est totalement légitime de penser ça. Toute personne censée aurait pu penser ça. Mais quand j'aurais raconté l'histoire
que je leur ai montré les vidéos, et qu'ils ont vu l'état dans lequel, l'état psychologique dans lequel était la personne avec qui je suis, ils ont tout de suite compris et c'était le choc. C'était le choc. Ça c'est les policiers. Ça c'est cette sale chambre. Cette chambre, déjà je vais jamais oublier ce qui s'est passé dans cette chambre. On y va. Après j'ai dû aller voir des médecins. Quand je suis partie voir le médecin, je me suis rendu compte que j'avais des bleus partout sur le corps. Partout. J'avais des traces rouges sur des parties du corps. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée, quand on était là-bas et avec les policiers, à un moment donné, la patronne, elle arrivait. La patronne, elle arrivait d'un air très hautain et désagréable. Aucune compassion, rien du tout. Un cœur dur. Aucune compassion pour nous, aucune empathie pour nous. Elle nous a regardé, elle nous a dit, vous savez, cet hôtel, il était à mon père, qui était à mon grand-père, qui était à mon arrière-grand-père, à mon arrière-grand-père. Il s'est jamais rien passé ici, d'accord? Donc, moi, je pouvais même pas parler avec elle, parce que j'étais tellement traumatisée. Je pouvais pas parler avec elle. Quand j'ai fait des recherches sur ce bâtiment, sur ce lieu, je me suis rendu compte que, à la base, c'est pas un hôtel. Ce bâtiment a été utilisé il y a des années, comme lieu de torture. Où il y avait des tortures. Des gens étaient torturés dans le bâtiment où on a dormi. Hein. Des gens ont été torturés, des gens ont été tués, des gens ont été découpés. Et à 5 minutes d'une ancienne église qui a été utilisée après pour... qui s'est reconvertie en église satanique, clairement. Où les gens faisaient des rituels sataniques. Et dans les murs du lieu où on a dormi, ils sont gravés des croix à l'envers. Les canalisations, les tunnels sont directement reliés à une forteresse qui est accès à l'hôtel. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'y étais passée, j'avais fait la visite en fait des lieux. Bah, il y avait cette forteresse là où ils disaient venez visiter l'ancien lieu où les gens ont été torturés. Tu sais, tu voyais des touristes, ils avaient mis leurs mains dans les trucs, vous voyez, les trucs à décapitation. C'était une attraction où tu pouvais prendre une photo en fait, tellement c'est fun. Donc voilà, peut-être que ça peut apporter une explication. Peut-être que ce soir-là, ils voulaient nous sacrifier. Non mais je vous le dis, clairement. Mais grâce à Dieu, grâce au Dieu que je sers, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, je suis là. Je vous raconte cette histoire, cette expérience. Encore une fois, vous êtes libre ou pas d'y croire. Mais en tout cas, faites attention à vous. Faites attention à là où vous dormez. Faites attention à là où vous allez résider. Faites attention à qui vous donnez votre argent. Et surtout, c'est ma conviction. Mais ma conviction, c'est que... moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé. Qui nous a sauvés ce jour-là. Donnez-lui votre vie. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else can do what you do. That's why I'm mine. Spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world. Don't you understand?